va parler du fameux débat, donc. Alors, c'était le premier des trois. Oui, bonjour William, bonjour à tous. Vous savez qu'à l'occasion du débat de la primaire de la droite, l'organisation n'avait rien laissé au hasard. On nous avait annoncé un petit 19 degrés Celsius sur le plateau de télé, mais il semble qu'une main anonyme ait baissé la clim hier soir. La plupart des commentateurs ont trouvé la température polaire dans ce décor hollywoodien turquoise, comme une piscine pour pingouins où flotteraient des glaçons. On devrait voir l'image. Alors, la machine vient de tomber en panne. Ah, super, nous vous sommes auriez vu désolés. une belle photo. Mais la machine, elle s'est pris un coup de froid, là. Oui, mais un petit coup de tournevis et hop, ça marche. Ah, ouais, bien joué. Voilà, vous voyez Alors. ce bleuté, ces couleurs froides. Alors parfois, la haine est si consistante qu'on pourrait la toucher, mais hier soir, bien que perceptible, elle n'a pas provoqué d'éclaboussures, pas de sang, pas de cris, pas de larmes, sans doute parce que personne n'a fait le choix du combat direct contre Nicolas Sarkozy. C'est en tout cas l'avis de Dominique Jung dans les dernières nouvelles d'Alsace. Pour le journal de la Haute-Marne, chacun retient ses coups pour l'instant. Pour l'éclair des Pyrénées, ce fut une simple conversation. Pour la République des Pyrénées, Sarko faisait la gueule. L'Alsace l'a même trouvé nerveux, contrastant avec un Juppé jugé serein et plein d'autorité, cependant que Fillon faisait montre d'expérience et que du trio Copé-Le Maire NKM, qui prétend incarner la relève et la modernité, eh bien c'est NKM qui a semblé émerger. Vous lirez tout ça sous la Ça, c'est la plume moyenne des commentaires. Voilà, à peu près. c'est même ce que écrit Laurent Baudin dans l'Alsace. Voilà, c'est son avis. Bon. Alors sinon, le Parisien se prend pour l'équipe ce matin. Forcément, hier soir, il y avait match, et quand il y a match, il y a note. Alors ce n'était ni le PSG, ni l'OM, ni l'OL qui jouaient hier soir, mais l'équipe de France de droite, une équipe qui compte 65 millions de sélectionneurs, dont une moitié, grosso modo, celle qui a pris place sur la tribune de gauche, appelée aussi tribune présidentielle en ce moment, applaudit quand elle marque contre son camp. Alors hier soir, on ne peut pas dire que l'on ait assisté à des exploits individuels, même si certains joueurs se sont plus fait remarquer que d'autres. Alors, les notes. Bruno Le Maire, 5 sur 10. Il n'a pas de cravate, c'est son côté punk. Le Parisien a trouvé son jeu un peu poussif. Vous avez dit côté quoi? Punk, pas de cravate. Oui, Ah bah, il y a son côté longtemps que vous n'en punk. avez pas vu du tout. C'est le mien aussi, le côté punk. Non, mais ce que je comprends pas, c'est les commentateurs parisiens que j'ai entendus depuis. Alors, ils veulent de la bonne politique, intelligente et utile. Et en fait, ils rêvent d'une bagarre, d'un pugilat où ils se tapent dessus. Il faudrait savoir. Ça n'est pas complètement faux, William. Tout le monde attendait du son, Bah des oui, éclaboussures. oui, évidemment, évidemment. Alors Juppé, 7 sur 10, tranquille selon le Parisien, qui considère que c'est l'homme du match, mais qui l'en garde un peu sous le pied. NKM, 5,5, singulière, et pour cause, c'était la seule femme à crampons de la soirée. Sarkozy, tendu, 6 sur 10, il s'est pris quelques tacles, mais aucun qui n'aurait mérité l'expulsion, notamment de Copé, qui joue parfois l'homme plutôt que le ballon, mais s'en sort plutôt pas mal. Le Parisien l'a trouvé pugnace et le gratifie d'un 6,5 sur 10. Poisson, iconoclaste, il a réussi l'essentiel, à savoir sortir de l'anonymat. Alors Poisson, c'est la nouveauté, hein, c'est le pur produit du centre de formation. Hier, on l'a sorti de l'équipe junior pour le faire jouer avec les pros, mais il sait qu'il ne sera pas tout le temps titulaire, donc il profite et le Parisien lui a mis 5,5 sur 10. Et puis vous avez Fillon, valeur sûre, pro, combatif, il a été cash, 6 sur 10. Alors le fin mot de l'affaire, il revient à Guillaume Tabar. Le vrai match, il est pour dans quelques mois et on imagine aisément les compétiteurs d'hier soir s'accorder demain sur une plateforme de gouvernement commune, ce qui prouve bien que peu de choses les séparent, hormis l'ambition personnelle et le besoin de porter le brassard de capitaine. Et vous allez me dire, au fait, à gauche, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, on n'en pense rien. Avec l'Humanité et Libération, vous allez être au bord de la crise de rire ce matin. Aucun de ces deux journaux ne parle du débat. Pour eux, il ne s'est rien passé. Cela ne nous regarde pas. Ah, ça n'existe pas, même. Voilà. Vous avez, cela dit, 15 belles pages dans Libération sur Bob Dylan. Oui, mais c'est de l'actualité. C'est de l'actualité. Donc ça n'existe pas. Il n'y a pas eu cette actualité-là pour ces journaux-là. Et l'Humanité l'a joué très fine, Ouais. parce que vous voyez le titre, l'Humanité des débats. C'est-à-dire que le mot débat figure à la une, mais alors, ce sont d'autres débats, hein, sur le traité de libre-échange, sur l'industrialisation de la France, sur tout ce que vous voulez, mais pas sur le débat d'hier soir. Et j'ai vérifié, hein, parce que si on prend le banc titre suivant, vous verrez que l'Humanité, la veille, voilà, le titre de l'Humanité, c'était ça, sans l'Humanité des débats. Merci. À tout à l'heure. Cet été.